Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa nahtada bihudah. Chères sœurs, chers frères, bienvenue dans cette série consacrée aux réponses à vos questions. Tout d'abord, je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala infiniment de nous avoir donné cette belle opportunité, une autre fois, de vivre ce mois béni de Ramadan. Puis, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre interaction avec votre mosquée, pour le soutien que vous apportez à votre mosquée dans le plan humanitaire. Et je tiens aussi à vous remercier pour vos questions, parce que cela prouve que vous tenez à pratiquer votre religion de la manière la plus correcte, Inch'Allah. Chères sœurs, chers frères, Ramadan Mubarak Saïd. Ramadan est le mois de tous les bienfaits. C'est le mois de la miséricorde. C'est le mois de la compassion. C'est le mois où les portes du ciel s'ouvrent, où les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment. C'est le mois où les diables et les démons rebelles s'enchaînent et s'éloignent. C'est le mois de tous les bienfaits. Chères sœurs, chers frères, malgré le confinement, toutes les bénédictions de Ramadan, ils sont bien là avec nous. Notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans un très beau hadith authentique: Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu hasanatan kamila. Celui qui pense à faire une bonne action et qui se voit empêché, Allah Azza wa Jalla lui donne une récompense entière, exactement comme s'il a fait. Bien sûr que vous avez du mal de ne pas pouvoir venir aux mosquées pour faire vos salats, pour faire vos tarawih, mais rassurez-vous pour ce très beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En restant chez vous, alhamdulillah, confinés, prenez cette opportunité de prendre le temps avec vos enfants. De prendre un temps, mais vraiment un temps de qualité avec vos enfants. Un temps avec un programme spirituel. Et le premier point dans ce programme spirituel, ce que je vous conseille de faire, c'est de réunir vos familles pour les salats, les 5 prières, Subh, Dhuhr, l'Asr, Maghrib, l'Isha. C'est très beau, c'est très important de prier ensemble. Malheureusement, beaucoup de musulmans chez eux à la maison, on peut trouver 3-4 personnes dans la famille, mais chacun prie tout seul. Alors que vous savez qu'une prière collective vaut 27 degrés et une prière individuelle, 1 seul degré. Aussi, bien sûr que vous avez, ça nous manque tous, ces tarawih collectifs dans les mosquées. Mais permettez-moi de mettre un peu de clarté sur la salat de tarawih et vous parler de l'historique de tarawih. Comment il a commencé tarawih, pour voir enfin que là, il y a une grande sunna qu'on a la chance de pratiquer cette année, c'est de faire tarawih à la maison. Tarawih, chers sœurs, chers frères, et là a commencé avec notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui le début de Ramadan, un début de Ramadan, il a prié après Salat al-Isha Tarawih et les musulmans ont prié derrière lui. Le deuxième jour, il y avait beaucoup plus de musulmans qui sont venus prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième jour, les gens ont parlé autour d'eux, il y avait énormément de personnes qui ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous savez ce qui s'est passé après? Le 4e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour Tarawih. Et depuis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait tarawih chez lui à la maison. Peut-être vous vous demandez sur la raison pourquoi. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de la miséricorde. Il nous aime énormément. Notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur qu'il viendront des gens qui mélangent les priorités, qui pensent que tarawih est une prière obligatoire alors qu'il ne l'est pas. Ou bien qui mettent la prière de tarawih au-dessus en valeur de la prière les prières canoniques. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui font ces erreurs. On trouve des musulmans, par exemple, qui tiennent à Salat Tarawih derrière l'imam tout le mois, etc. Mais le lendemain,
pour Salat Subh, peut-être il a fait à 8 heures, à 9 heures du matin. Alors que c'est faux. Les Tarawih, c'est une prière très importante parce que c'est un Qiyam Layl, c'est une prière des nuits de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui fait la salat de nuit pendant le mois de Ramadan, Allah lui pardonne tous ses péchés. Mais la prière de Tarawih, il n'a pas la valeur de salat des 5 prières. Regardez ce qu'il dit notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait la salat de l'Isha en groupe, Allah lui inscrit comme s'il a passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui fait Salat Subh en groupe, Allah Azza wa Jal lui écrit comme s'il a passé toute la nuit en prière. Donc nous avons cette opportunité de prier ces prières ensemble, en groupe, chez nous. En plus de Tarawih aussi chez nous, que je vais vous expliquer une méthode, Inch'Allah, très facile, comment la faire chez vous à la maison. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la prière pour cette raison. Et durant l'époque d'Abu Bakr radiyallahu anhu, les musulmans ne faisaient pas tarawih à la mosquée. Et pendant l'époque de Sayyidina Omar, les gens ne faisaient pas les tarawih à la mosquée jusqu'à un certain moment que Sayyidina Omar est entré à la mosquée après Salat al-Isha. Il a vu des musulmans divisés en groupuscules. Et chaque petit groupe, il fait la prière tout seul. Il n'a pas aimé voir les musulmans divisés comme ça. Il les a réunis derrière un compagnon radiallahu anhu qui s'appelait Ubay ibn Ka'b, qui avait une très très belle voix. Et depuis, les musulmans font Salat Tarawih ensemble pendant Ramadan dans les mosquées. Et malgré ça, pratiquement tous les savants musulmans sont d'accord que Salat Tarawih à la maison est meilleur que Salat Tarawih dans les mosquées. Notre grand imam, l'imam Malik, l'un des grands imams, grands savants de tous les temps, on lui a posé cette question. C'est quoi qui est meilleur? C'est de faire la salat de Tarawih à la mosquée ou de faire salat Tarawih à la maison? Et sa réponse était, si tu as assez de courage et que tu es sûr que tu vas faire la salat chez toi à la maison avec ta famille, tu as plus de hasanat que de la faire à la mosquée. Mais si tu as peur de la rater, fais-la à la mosquée. C'était sa réponse. Il rajoute, il parle de son cheikh qui s'appelait Rabi'at al-Ra'i. Il disait, mon cheikh, quand il faisait la salat de l'Isha, il rentrait chez lui pour faire tarawih chez lui à la maison. Il dit, et moi aussi je fais la même chose. Donc nous avons cette année une grande opportunité de s'occuper de nos familles, de prendre ses habitudes, de ramener ses spiritualités chez nous à la maison. Vous savez, quand vous réunissez pour la salat chez vous, à la maison, Allah Azza wa Jal met beaucoup de baraka chez vous. Cette maison, il sera remplie, Inch'Allah, des anges. Et une maison où il y a beaucoup d'anges, c'est une maison où il y aura moins de conflits, moins de problèmes, où il y aura beaucoup de choses positives, bi'idnillah. Donc, chères sœurs, chers frères, Tarawih, comment la faire d'une manière très, très simple, Inch'Allah. Il faut comprendre des points importants. Le premier point, qu'il n'y a rien dans l'islam, mais vraiment rien, qui vous oblige de lire tout le Coran pendant Tarawih. Allah Azza wa Jalla nous dit pour le Coran, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. Lisez ce qui vous est facile. Donc, Tarawih, tu peux la faire si tu connais le Coran par cœur. Pourquoi pas? C'est très bien. Tous les jours, tu lis un juz de hizb. Si tu ne sais pas, mais tu sais lire le Coran, tu peux lire Tarawih et ta famille derrière toi, et tu lis du mushaf, du Coran. Et là, je vais dire quelques conseils, ou bien quelques erreurs à ne pas faire, compris avec un mushaf. Il y a des frères qui prient avec un mushaf, le mushaf il est dans la main, le Coran il est dans la main, mais quand ils s'inclinent, quand ils se prosternent, eh bien, ils laissent le Coran dans leurs mains. Donc ils vont mettre le Coran par terre, peut-être devant les pieds de quelqu'un, et d'autres, peut-être ils prennent le Coran, un petit Coran dans leurs mains, et quand ils vont se prosterner, comment ils vont faire? Ils vont laisser le Coran un peu en hauteur, mais ils vont se prosterner que sur la paume de leur main, pas sur
sur les doigts. Et ça, c'est une erreur dans la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innama as-sujud ala sab'ati ahruf » le sujoud correct, il est sur 7 organes. Les 7 organes, c'est les 2 mains, avec les doigts qui doivent être dirigés vers le qibla. Et les pointes des pieds, les genoux et le visage. Et quand on parle de visage, il est impératif que le front et le nez touchent le sol. Donc c'est important, chères sœurs, chers frères, de respecter le Coran. Le Coran, c'est le mushaf comporte la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous priez de cette manière, c'est très bien d'aménager un lieu où vous mettez le Coran et vous le laissez à sa place. Vous lisez et quand vous devez tourner la page, vous tournez la page et vous le laissez à sa place. Ça, c'est très important. Pour ceux qui ne peuvent pas lire dans le Coran, sachez que vous pouvez faire tarawih avec ce que vous savez comme Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, a fait que les sourates qui ont le plus de valeur, les plus de hasanat, sont les sourates que vous connaissez. La sourate la plus importante du Coran, c'est bien sourate al-Fatiha, nous dit notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus important, le plus grand verset du Coran, c'est Ayat al-Kursi, la plupart des musulmans le connaissent. Qul huwa Allahu ahad, cette petite sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, elle vaut le 1/3 du Coran. Donc, si on peut faire 8 rak'at, on peut faire... C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, comme dit notre mère Aïcha, de faire 8 rak'at, quel que soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Mais Aïcha radiallahu anha rajoutait que ces rak'at du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient très longs, avec des longues prosternations, etc. Mais il y avait des compagnons qui faisaient 20, qui faisaient 30. Donc on peut faire, c'est une prière surérogatoire, elle n'est pas obligatoire. On peut faire 2 rak'at, 4. Toutes les salats que vous faites à partir de salat al-Isha, c'est du qiyam layl. Donc vous faites ce que vous pouvez, mais c'est très important de le faire en famille et, comme on a dit, avec ce respect au Coran. Deuxième point important que je veux clarifier ici, c'est répondre aux questions. Vous nous avez posé vos questions, on va, Inch'Allah, vous répondre, mais sachez que ce n'est pas une tâche facile. Que l'imam, quand vous lui posez la question, il n'est pas content, il ne se réjouit pas. Parce que c'est une grande responsabilité. Et s'il y a un imam qui se réjouit et qui aime répondre aux questions, eh bien, ça manque de responsabilité. C'est pour cela, sachez que c'est quelque chose très important. On prend au sérieux vos questions, on les étudie, on consulte les spécialistes dans le fiqh, de ceux qui ont plus de connaissances que nous, avant de répondre, de vous donner une réponse. C'est pour cela une erreur à ne pas faire, chères sœurs, chers frères, ce qu'on trouve chez beaucoup de musulmans, quand ils sont devant la table à manger, soi-disant ils parlent de religion, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font des polémiques. Ça c'est halal, c'est haram, etc. Sunnah, bid'a, puis après ils vont se disputer, puis après ils vont se quereller. Il vient chez l'imam, il dit, monsieur l'imam, on s'est disputé à la maison, l'autre il a dit c'est halal, l'autre il a dit c'est haram. Cette ambiance est haram déjà. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour promouvoir et parfaire le bon comportement. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend notre religion. Notre religion, on l'apprend, c'est très bien de veiller à mieux prononcer déjà shahada. Beaucoup de musulmans ne prononcent pas bien la shahada. Et de comprendre son sens. Et de savoir à faire sa salat correctement, avoir ce souci. Comment je vais faire la salat correctement? Comment je vais lire correctement le Fatiha, tout ce que je dis dans le recours, dans la prosternation. C'est ça, apprendre sa religion. Jeûner, comment je vais jeûner correctement. Quand je vais faire zakat, je vais les faire aussi à la manière qui a été enseignée par notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si je dois faire le hajj, si je dois me marier, si je dois faire un commerce, si je dois, tout ce que je dois faire, je me renseigne pour le faire correctement. C'est ça, apprendre sa religion. C'est pas être dans la polémique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ana za'imun bi baytin fi rabad al-jannah liman taraka al-mira'a walaw muhiqqan.
Il a dit, je promis une maison au paradis pour celui qui s'éloigne de la polémique, même s'il a raison. Parce que, chères sœurs, chers frères, Shaitan par là, il veut nous prendre notre quiétude, notre sérénité et les bienfaits et les récompenses du jeûne du mois de Ramadan. Pourquoi aussi c'est pas bon de polémiquer à propos de la religion? Parce que c'est très dangereux de dire ça c'est halal et ça c'est haram. Il y a un très grand savant qui s'appelle Ibn al-Qayyim. Il a un très beau livre qu'il appelle A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Donc ceux qui répondent aux questions, qui donnent des fatwas, il les nomme, c'est des signataires au nom de Allah Azza wa Jalla. Donc quand tu dis ça c'est halal ou ça c'est haram, tu es en train de faire, c'est quelque chose d'énorme, c'est pas quelque chose de facile, chers frères, chères sœurs. Un autre point, il y a des gens qui pour eux, qui comprennent, beaucoup de musulmans qui comprennent que c'est très dangereux s'il y a quelque chose qui est haram, et nous on va dire halal. Ils disent c'est dangereux, ils ont peur de ça. Et vous avez raison. Mais comprenez autre chose, qu'il est aussi dangereux s'il y a quelque chose qui est halal, et auprès de Allah, et toi que tu dis que c'est haram. Les deux, c'est comme c'est dangereux auprès de Allah subhanahu wa ta'ala de rendre le halal haram, c'est exactement de rendre le haram halal. Allah azza wa jalla dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Ne dites pas avec votre langue, n'avancez pas ceci est halal, ceci est haram, et de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après il dit قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ça veut dire qui ose interdire les bienfaits qu'Allah a sortis, a mis sur cette terre pour ses serviteurs. Ça veut dire c'est dangereux, dit ce verset du Coran. Allah dit, dis-leur que ces bienfaits ils sont pour mes serviteurs en l'occurrence, et ils sont aussi pour eux le jour du jugement d'une manière encore meilleure. Chères sœurs, chers frères, peut-être pour vous vous rendez compte comment c'est dangereux de répondre aux questions. On a un hadith dans l'authentique qui rapporte que des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient en voyage, un compagnon s'est blessé dans la tête et le lendemain il devait se purifier, donc il a demandé aux gens avec lui, il leur a dit est-ce que je peux faire le tayammum, ça veut dire avec la pierre, parce que je suis blessé dans ma tête. Et ils ont répondu vite, ils ont dit non, il faut faire le ghusl. Il a fait le ghusl, mais malheureusement il est décédé. Le lendemain, ils sont venus raconter ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chères sœurs, chers frères, n'a pas réagi comme peut-être nous on aurait réagi pour dire c'est qaddarallahu ma sha'a fa'al, ils ont répondu de ce qu'ils savaient, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers sœurs, chers frères, s'est mis en colère. Il leur a dit, ils l'ont tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré répondre à une question sans science, ça tue. C'est vrai, ça peut tuer, ça peut détruire une famille, ça peut provoquer un divorce, ça peut mettre la zizanie dans un groupe, etc. Donc ce n'est pas quelque chose de facile. Chères sœurs, chers frères, quelques règles fondamentales dans l'islam, si vous les comprenez, vous n'aurez pas besoin de poser beaucoup de questions. Vous trouverez vos réponses tout seul. Première règle, c'est que l'islam est la religion de la facilité par excellence. Qui dit ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah dit, Allah veut de vous la facilité. Ceux qui ne comprennent pas celle-là, il aura dit, wa la yuridu bikumul usra. Il ne veut pas de vous la difficulté. Allah dit aussi dans le Coran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Ça veut dire dans
la religion dans l'islam, Allah ne veut pas vous mettre dans une situation de gêne. Fiddin, dans toute la religion, quelle que soit en croyance, dans l'aqidah, dans les pratiques, dans tout, dans le comportement, les relations, dans tout ce qui est islam, Allah Azza wa Jal a choisi la facilité pour nous. Aïcha radiallahu anha, notre mère, rapporte dans ce hadith, dans le Bukhari ou Muslim, il dit jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux options sans qu'il choisisse la plus facile, tant que ce n'est pas un mal pur, un ithm. Ça, c'est notre religion et ça, c'est une règle fondamentale, chères sœurs, chers frères, que nous devons comprendre. Aussi, chères sœurs, chers frères, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna hadha ad-dina yusr ». Certes, cette religion est facilitée. Puis nous mettons en garde « Wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah ». Quiconque qui se fanatise dans la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il sera déçu, il sera battu ». Donc, quelqu'un qui, au nom de la religion, vit mal avec sa famille, vit mal avec ses voisins, a un mauvais relationnel, il se plaint dans son travail, etc., c'est ce qu'il y a un grand point d'interrogation dans sa religiosité, dans sa façon de voir l'islam. Il y a un autre hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Halak al-mutanatti'un ». Donc il a dit que les mutanatti'un, les fanatiques périssent, qu'ils périssent les fanatiques, le sens de ce hadith. Donc, chères sœurs, chers frères, c'est très important de faire attention à cette règle première qui est la facilité dans notre religion. Et la facilité ne veut pas dire faire n'importe quoi. La facilité, c'est le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est très dur, qui a que haram, bid'a, pour eux, il sait. Non. Le vrai savant, c'est celui qui prend le temps à étudier les questions des gens, à les accompagner pour leur trouver des réponses simples et faciles pour eux. C'est ça les savants. Ceux qui sont dans la dureté, ils ne suivent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son cheminement et sa sunna, c'était cette facilité. Deuxième règle, chères sœurs, chers frères, est que la législation musulmane est là pour préserver 5 choses fondamentales. La première, c'est ta propre personne, ce qu'on appelle hifdhun nafs, d'où il est haram, il est interdit de fumer, de se droguer, même je dis, si tu es malade et que le médecin te dit que le jeûne va aggraver ta maladie, le jeûne pour toi devient haram, parce que l'une des finalités, c'est de préserver ta santé. Préserver aussi ta religion, préserver la raison, préserver ta fortune et préserver ta progéniture. Et enfin aussi, une autre règle, c'est que la finalité de l'islam comme religion est le bonheur et le bien-être de l'être humain. Allah Azza wa Jal dit « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah » Quiconque qui fait des bonnes œuvres tout en étant croyant, Allah subhanahu wa ta'ala le fait vivre sur cette terre une vie heureuse, une vie épanouie. Et la finalité de la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est 2 choses, de ne pas les perdre de vue. Allah nous dit dans le verset du Coran « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » On ne t'a envoyé que amour et miséricorde pour les mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle aussi de sa mission comme il le voit lui-même. Il dit « إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ » Allah ne m'a envoyé que pour promouvoir le bon comportement. Chères sœurs, chers frères, dans la séance prochaine, nous allons, Inch'Allah, répondre à cette question que vous avez posée énormément sur les différents calendriers et sur les horaires de prière, de Sobh et de l'Isha surtout, et des fois qu'on trouve jusqu'à 30 minutes de différence entre un calendrier et un autre. D'ici là, je vous souhaite, Inch'Allah, un très bon Ramadan. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.